Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle est un peu spéciale, je la fais maintenant, il fallait vraiment que je la fasse et de toute façon il aurait fallu que je le fasse plus tôt. C'est une vidéo sur l'incubateur. Moi ça sera pour Python Regius, mais bon c'est un incubateur pour n'importe quel serpent, voire même lézard. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau des lézards, mais bon le système je pense qu'il est plus ou moins pareil. Donc c'était un incubateur maison que j'avais montré déjà dans une vidéo tuto. Je vais vous mettre le lien ici. Donc voilà, bon bah il y aura le lien. De toute façon, le lien s'affichera dans la description. S'affichera dans la description de la vidéo. Donc voilà, comme ça vous avez directement la vidéo sur la fabrication de l'incubateur. Et puis là, je vais vous faire un petit briefing, je vais vous montrer tout ça, mais on va le mettre en route parce qu'il faut le mettre en route à l'avance pour être sûr que les conditions soient bien. Faire pas ça au dernier moment parce qu'alors là, c'est un coup à foutre les œufs en l'air. Donc pour faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, tout ça, ou ceux qui s'en rappellent plus, voilà, ça c'est l'incubateur que j'ai fabriqué sur la vidéo tuto. On enlève ça. Alors il y a un thermomètre Zomed. Il est précis celui-là, je l'avais déjà testé. Voilà, il y en a peut-être d'autres des moins chers, mais en tout cas celui-là est précis, c'est sûr. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et j'avais dit dans la vidéo que je chauffais avec un câble chauffant. Donc en fait, le câble, je l'immerge dans l'eau. À la base, les câbles ne sont pas faits pour être immergés dans l'eau. Mais là, il y a vraiment pas de souci. Enfin, moi, j'ai testé comme ça, il n'y avait vraiment aucun problème. Voilà, mais c'est pas fait pour. Donc si vous avez de quoi chauffer, mettons l'eau avec les petits trucs pour chauffer les aquariums, tout ça, vous pouvez essayer de mettre ça. Moi, je fais avec un câble réglé sur thermostat. Le câble sera entièrement immergé dans l'eau, donc on peut le mettre directement en vrac comme ça, là, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Donc voilà, il y aura aussi, voilà, bon j'ai mis, je pense pas que le polystyrène soit 100% étanche, donc j'ai mis plusieurs poches comme ça, plastique, voilà, pour l'étanchéité, du scotch aluminium tout autour pour que ça tienne, voilà, pour fixer un peu tout ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes d'eau, hein. Alors pour pas que le câble y remonte, parce qu'un câble ça flotte, c'est une vitre. C'est des vitres que j'avais trouvées. C'est des vitres en fait qu'il y a dans les magasins quand on achète des cadres. Les cadres qui valent 1 euro, 2 euros. Et ben voilà, on a une vitre et en plus du coup il y a des bords lisses. Si on prédécoupe une vitre en magasin, il faudra faire biseauter enfin biseauter. Il faudra arrondir un peu les bords. Tout ça, ça coûtera forcément un peu plus cher. Du coup, on met ça. Donc là on fait doucement parce qu'en fait la vitre a passé pile poil et du coup je risque de me percer la poche du sac, enfin le sac. De toute façon si j'arrive pas à le mettre au fond correctement, c'était pas non plus bien grave. Ah déjà là le câble qui bloquait. Voilà. Voilà, c'est uniquement pour pas que le câble il remonte, qu'il reste vraiment immergé sous l'eau. Donc on va mettre de l'eau. Je remonte un peu la poche. On va mettre de l'eau juste en dessous en fait, jusqu'à la vitre maximum. Je pense pas me prendre la tête à mettre de l'eau plus haut que ça. Voilà, là c'est... Voilà comment ça rend. Oui, ça c'est bon. Donc la boîte que je vais utiliser pour les œufs, c'est cette boîte-là. Donc on peut directement le poser comme ça, mais je préfère pas. Moi je vais la mettre comme ça. Je veux pas non plus qu'elle touche la vitre et que ça chauffe trop en dessous. On sait jamais. Donc en fait la boîte ne touchera pas la partie qui chauffe. Donc la boîte elle sera là. Vous voyez, pour faire rentrer la boîte en fait je tire comme ça. Je la mets et après hop. C'est vraiment une boîte adaptée. Hein. Ça c'est vraiment tout réglé pour. Hein. Voilà. Ça la boîte elle est stable. Donc à la fin, la boîte on peut la mettre à la fin. Je vais plutôt, avant de mettre la boîte, je vais carrément
remplir l'incubateur d'eau. Comme ça, je saurai où je mets le niveau d'eau. Et après, je mettrai la boîte et je vais vous montrer tout ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Allez, encore une bouteille et ça ira. Comme je vous ai dit, ça sert strictement à rien de... Ça sert à rien de trop en mettre. Plus il y aura d'eau, plus elle aura du mal de toute façon à chauffer. Voilà, le but c'est d'immerger surtout la vitre. Ouais, il n'y a même pas besoin de mettre toute la bouteille. Alors j'ai pas mis de l'eau chaude, j'ai mis volontairement de l'eau froide. Et comme ça, j'ai envie que ça soit vraiment le cordon qui chauffe progressivement l'eau jusqu'à atteindre la bonne température, ce qui va mettre beaucoup de temps du coup au début. Et après, une fois que l'eau est à température et que la boîte de polystyrène est entièrement fermée, de toute façon, il n'y aura pas tellement peu de perdition de température qu'en fin de compte, le câble sera pratiquement jamais allumé. Il s'allumera que de temps en temps pour récupérer une petite... voilà. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un seul câble et de ne pas en mettre deux. Parce que deux câbles qui s'allument simultanément, j'ai déjà essayé de le faire. Le problème, c'est que la température, elle s'arrête au bout d'un moment. Le thermostat s'éteint. Et après, quand il faut relancer la température, elle relance deux câbles. Et ça fait que ça remonte beaucoup trop vite. Et on atteint plus haut le sommet qu'on avait désiré au début. Voilà. Donc là, on est bon. Donc voilà, il y a eu des problèmes. Voilà, après 30 minutes de vidéo filmée, ben, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas le son. Donc entre ça, problème de batterie et tout, cette vidéo est un peu difficile à tourner. Donc j'espère que là, ça fonctionne par contre. Du coup, je vous ai mis des séquences du montage de l'incubateur sous musique. Je suis vraiment désolé, j'espère que vous comprendrez. De toute façon, là, je vais vous faire un petit récap de tout pour que vous compreniez bien tout ce que je vous ai montré. Donc là, il y a le thermomètre. Donc le thermomètre, il affiche 23,7. Ce n'est pas la température pour les œufs, mais c'est tout simplement que l'eau est en train de chauffer à l'intérieur parce que j'ai versé de l'eau froide pour que le câble chauffant puisse petit à petit chauffer l'eau. Donc petit à petit, ça va se mettre au paramètre. Donc là, j'ouvre l'incubateur. Donc on se retrouve avec notre plaque vitrée. Là, j'ai dû creuser comme je vous ai montré dans la vidéo pour pouvoir mettre la plaque ici et fermer l'incubateur sans qu'il y ait de soucis. Donc en fait, le but principal, c'est que la vitre soit vraiment comme ça. La vitre doit être comme ça, elle ne doit pas être droite parce que ça va condenser et les gouttes d'eau vont tomber sur les œufs. Donc si la vitre elle est un peu incurvée sur le côté, les gouttes d'eau vont tomber et vont s'écouler donc de ce côté-là, donc au fond de l'incubateur. Voilà. Après, s'il y a trop de condensation, vous ouvrez une fois tous les 2-3 jours l'incubateur pour contrôler si tout va bien. S'il y a trop de condensation, hop, vous retournez la vitre dans l'autre sens et vous la reposez. C'est tout ce que vous avez à faire. Il faut éviter le plus possible d'ouvrir l'incubateur, même s'il y a des contrôles à effectuer de temps en temps, parce que là, on ne peut pas y voir. Voilà, mais il faut éviter. Voilà, les œufs n'aiment pas du tout les changements de brutal de température. Bref. J'ai raccordé, comme je vous ai montré tout à l'heure, sous musique, la sonde du thermostat avec la sonde du thermomètre, pour être sûr qu'en fin de compte, la température corresponde bien. Donc on met là. Donc la vermiculite est mouillée. Vous pouvez la mouiller comme vous voulez. Moi je la mouille bien correctement pour pas avoir à le refaire. De toute façon, je pose pas les œufs sur la vermiculite. Je fais un peu une méthode, ce que j'appelle une méthode sèche. Les œufs ne sont pas posés sur la vermiculite. Voilà, comme ça, je vais y arriver. Si la vermiculite est trop mouillée, et ben au moins il n'y a pas de problème. Les œufs ne pourriront pas. Il n'y a pas de risque comme ça. Donc après, j'utilise des cure-dents. Comme ça, en fait, vous allez voir. Ça, c'est des pailles. Hein. Je tiens à le dire, c'est des pailles, hein, comme je vous ai montré. C'est des pailles qui sont réunies entre elles. Je vous conseille, moi j'avais ça, j'ai mis ça. Mais c'est mon papa qui m'a donné les pailles.
Mais si vous avez, mettons, une plaque perforée, une plaque en plastique perforée ou quelque chose qui fait que l'humidité de la vermiculite remonte et que vos œufs ne sont pas posés directement dessus, vous pouvez. Vous pouvez aussi, si vous avez fait un bon mélange entre la vermiculite et l'eau, poser directement les œufs sur la vermiculite. Normalement, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime pas trop ça, donc je ne le fais pas. Mais normalement, vous pouvez le faire. Et en fait, avec les cure-dents, voilà, comme ça, vous posez vos œufs. Et en fait, avec les cure-dents, vous pouvez enfoncer. Donc, il faut quand même une bonne couche de vermiculite en dessous. Vous pouvez enfoncer vos cure-dents un peu partout, ce qui fait que vous pouvez bloquer les œufs comme vous le voulez. Donc, si les œufs sont en grappe, c'est bien, mais si les œufs sont pondus un par un, et ben le mieux c'est de, hop, comme ça. Et là, vous pouvez bloquer les œufs si vous avez un doute que vos œufs ne roulent pas, quoi. Il est très important de poser dans l'incubateur les œufs de la façon qu'ils ont été pondus. Si l'œuf est pondu et positionné d'un certain sens, il faut remettre exactement l'œuf de ce sens-là et ne pas s'amuser à les tourner, ce qui provoquerait la mort de l'embryon. Mais de tout ça, je sais pas où il est le bouchon. Ah, il est là. Bref, tout ça, je vais en parler au fur et à mesure parce que je vais bien sûr filmer quand j'aurai les œufs. Je vais filmer quand je vais les mettre dans l'incubateur, je vais filmer l'éclosion, je vais filmer les petits contrôles qu'il y aura à l'incubateur, je vais tout vous filmer. Donc vous aurez à chaque fois, petit à petit, des vidéos, même peut-être en vidéo bonus, peu importe, des vidéos de 3 à 5 minutes, mais au moins vous aurez un suivi complet du début à la fin, à partir du moment que les femelles pondent les œufs jusqu'au moment de l'éclosion, du nourrissage des bébés, de la première mue, de tout. Vous aurez même une vidéo quand j'envoie, mettons, un colis avec un Python Régis dedans. Voilà, au moins vous aurez tout de A à Z, ce qui est très important d'avoir les informations. Donc en fait, en dessous, vous avez le câble chauffant du coup qui est en dessous d'une vitre sous l'eau. Donc là, je suppose que l'eau commence à chauffer. Oui, déjà, elle est beaucoup moins froide. Donc petit à petit, l'eau commence à chauffer. N'hésitez pas, si de temps en temps, vous voyez que l'eau baisse, de remettre de l'eau. Il y a un point très important aussi, la vitre. Donc comme vous pouvez le voir, la vitre est posée comme ça. Donc dans les encoches que je vous ai fait au cutter. Ce côté-là, j'ai mis, parce qu'en fait, c'est une vitre qui vient de cadres. En fait, c'est des cadres qu'on achète un peu partout, Carrefour, Jiffy, tout ça. Il y a des cadres avec des vitres. Comme ça, au moins, les bords sont arrondis. Il n'y a aucun risque de coupure. Et au moins, bon, sinon, vous achetez des vitres, vous les prédécoupez, et puis voilà. Mais ça peut être tranchant sur les côtés. Que là, c'est pas tranchant sur les côtés. C'est des cadres, ça vaut entre 20 et 2 euros, quoi. Et du coup, il y a les petites encoches. Parce que le cadre, en fait, c'est... En fait, le cadre, c'est juste une vitre et une plaque en carton et des petites encoches pour accrocher la vitre et mettre vos photos. Donc en fait, je me suis emboîté les encoches contre là. Ce qui fait que là, je pose. Excusez-moi pour la luminosité, il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Je fais l'incubateur le 1er mai, donc c'est le vendredi 1er mai, jour férié, où personne n'est censé travailler, sinon vous n'avez pas de cul, vous vous faites bien prendre par votre patron. Et du coup, le temps, il est vraiment à chier dans le sud de la France le 1er mai. Et donc voilà. Bref, du coup, luminosité pourrie. Comme ça, si ça condense, l'eau s'écoule, ne passe pas dans le bac avec la vermiculite, mais tombe directement au fond de l'incubateur, là où il y a le reste de la flotte. Voilà. J'espère que vous y avez compris. Et donc tout ça, c'est bon. Je vous conseille de monter votre incubateur et de le faire avant qu'il n'y ait votre ponte, parce que c'est vraiment con, hein. Les œufs, dès qu'ils sont pondus, le plus tôt possible, il faut les placer en incubateur, hein. Donc si vous vous amusez à régler tous les paramètres, qu'il y a des problèmes pendant une semaine, vos œufs ils sont morts, hein. Donc vous amusez pas à ça. Moi je l'ai fait le vendredi 1er mai. Je vous poste la vidéo plus tard. Par contre, comme d'habitude, je poste mes vidéos à l'avance. Voilà. Et là, on referme tout. Et il va y avoir des contrôles pendant plusieurs semaines jusqu'à l'arrivée des œufs, jusqu'à avoir les températures parfaites. Le thermostat utilisé, ce n'est pas... Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai une petite lampe. Voilà, c'est un microstat. Vous avez une clé vendue avec le microstat pour pouvoir tourner et régler la température. Sinon, vous prenez un petit tournevis, n'importe quoi. Et en fait, c'est un microstat 100, donc ils sont pas chers, mais ils sont pas fiables au niveau des températures marquées ici.
Donc moi je vais faire en fonction du thermomètre Zomed, il me semble que j'ai mis dans l'incubateur avec la sonde du thermostat. Donc au moins je vais régler ce thermostat par rapport à mon thermomètre une fois que les températures seront au maximum et après je vais baisser progressivement jusqu'à avoir les bonnes températures, ce qui va prendre plusieurs jours. C'est pour ça qu'il faut vraiment impérativement faire l'incubateur plusieurs jours à l'avance. Si vous avez les moyens, vous mettez un thermostat Trixie, vous avez directement en digital, vous réglez juste une température constante et c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'ai fait avec du pas cher. Voilou, je crois que j'ai tout dit. Donc les températures sont à 22,7. Les températures doivent être entre 30 et 33 pour le Python Régis en général. En dessous, à 29, ça peut passer, je pense, mais en dessous de 29, vous risquez d'avoir des serpents pleinement formés, mais morts dans l'œuf. Et au-dessus de 33 degrés, si c'est 34, 35, tout ça, il y a des risques qu'il y ait des malformations, des serpents aussi morts à la naissance. Là, au moins, entre 30 et 33, c'est des températures correctes. Moi, personnellement, je ne mets pas 30, je ne mets pas 33, je mets entre 31 et 31,5. Voilà, je me situe à peu près. Vraiment, j'essaye de faire minimum 31, maximum 31,5. C'est mon objectif de réglage au niveau de l'incubateur. Vous auriez pu aussi carrément percer là et mettre une vitre par-dessus pour essayer d'y voir et avoir un contrôle direct. Mais je pense qu'avec la condensation, vous ne verrez pas grand-chose non plus. Moi, je ne le fais pas. Moi, l'incubateur sera entièrement fermé. Un contrôle tous les 2 ou 3 jours au départ. Et puis après, le temps d'avoir les œufs, j'aurai un rythme. Je sais que tous les 2 ou 3 jours, il va falloir retourner la vitre à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop de condensation non plus. Parce que même si la vitre est incurvée, s'il y a un peu trop de gouttes et qu'elle s'écoule mal, ça peut tomber sur les œufs. Et ça, il ne faut pas que les œufs touchent l'eau. Voilà. Il vous faut 90 à 100% d'humidité et entre 30 et 33 en température. Peu importe la méthode, il vous faut ça. Voilà. Ensuite, bon, il y en a, ils vont poser directement les œufs dans la vermiculite. Il y en a, ils vont mettre pas du tout de vermiculite. Il y en a. Bon, après, il y a de tout un incubateur. Moi, je vous montre un moyen simple, pas cher et très très efficace qui a toujours fonctionné. Un dernier souci que j'ai oublié de vous dire, ça par contre c'est un gros problème, un gros défaut de cet incubateur que vous pouvez de toute façon trouver une possibilité pour pas que ça arrive. Moi ça m'est arrivé malheureusement une fois. Vos œufs quand ils éclosent, le serpent peut se faufiler et aller dans l'eau. Et s'il arrive dans l'eau, il peut finir mort noyé. J'en ai perdu un comme ça une fois malheureusement, un petit couleur naturelle qui s'est bloqué dans le câble chauffant sous la plaque en verre dans l'eau. Ça a été la première éclosion que j'ai eue, et ben, le premier mort. Voilà, et ça a été la seule fois d'ailleurs. Mais ça a déjà arrivé une fois. Donc à ce moment-là, si vous voyez que votre python sort la tête de l'œuf, que vos œufs commencent à s'ouvrir, que votre premier python sort sa tête, il ne sortira pas entièrement le corps, puisqu'il doit absorber le sac vitelin qui se trouve à l'intérieur de l'œuf. Ce qui fait qu'il va mettre à peu près 12 à 24 heures pour sortir de l'œuf. Je crois que c'est 24 heures, une journée entière, pour qu'il sorte entièrement de l'œuf. Ne pas les sortir intégralement. Ça veut dire, s'il sort sa tête, il faut à tout prix le laisser faire. C'est qu'il absorbe les réserves du sac vitelin. C'est très important pour sa survie. Donc à ce moment-là, à partir du moment que les œufs commencent à s'ouvrir, vous les prenez, vous les mettez dans une autre boîte. De toute façon, je vais tout vous montrer dans notre vidéo, avec à la limite de la vermiculite d'humidité. Vous chauffez à 31, le temps que tous les œufs éclosent correctement, voilà. Parce que le but actuel, c'est que vos serpents ne puissent pas non plus se noyer derrière. Il y a quand même un petit risque, mais il y est. Ou sinon, vous contrôlez régulièrement quand il y en a un qui sort entièrement, hop, vous l'attrapez, vous le mettez dans une autre boîte, et puis voilà. Mais faites très attention à ça, c'est vraiment le seul problème de cet incubateur, c'est qu'il y a un accès direct à l'eau pour vos petits protégés. On ferme. J'ai fait 6 trous d'aération, ils ne sont pas très bien faits, donc je contrôlerai ça aussi. Je vais sûrement probablement agrandir les trous. Si je vois qu'il y a trop de pertes de chaleur ou quoi que ce soit, je refermerai certains trous avec du scotch, peu importe. Je vais voir ça. De la perte de chaleur, il n'y en aura pas parce que c'est une boîte en polystyrène, mais il peut y avoir un problème
Je trouve plus mes mots. Vite, que ça rentre dans ton cerveau. Enculette. J'ai le cerveau plein aujourd'hui. Le problème, c'est que vos œufs doivent être à température constante et doivent avoir une hygrométrie constante. Ils n'aiment pas les changements brusques de température. Donc faites attention à ça. Si vous passez de 30 à 28, de 28 à 25, de 25 à 33, c'est pas bon. Il faut vraiment que la température soit toujours stable. Il est très important de régler votre incubateur vraiment pas mal de temps avant d'avoir vos œufs. J'insiste vraiment là-dessus. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de commenter, le petit pouce. Si vous avez des idées d'incubateurs, si vous avez des photos d'incubateurs, tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook. Si vous avez des éclosions, n'hésitez pas à en parler aussi. N'hésitez pas aussi à discuter entre vous en commentaire en dessous, il n'y a vraiment aucun souci. Cliquez plein de fois pour voir si ça fonctionne, d'avoir plein de pouces bleus, mais je crois que c'est quand même par personne, mais bon, c'est jamais. Et puis voilà, c'est la suite de la vidéo où j'avais fait un tuto justement sur la fabrication d'un incubateur. Donc cette partie-là se trouve en bas dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir la vidéo où je fabrique l'incubateur et à la suite cette vidéo. De toute façon, c'est une vidéo qui y aura sur playlist. Quand cette vidéo se termine, bientôt là, normalement elle doit être suivie par la deuxième vidéo de la playlist du coup sur la création de l'incubateur. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à vendredi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.